Un peu plus d'une semaine après le passage de la tempête Xynthia, on s'intéresse aujourd'hui au recyclage des bateaux. Vous l'avez vu, il y a eu beaucoup de casses dans le port de La Rochelle ou des Sables d'Olonne. Comment faire pour que ces carcasses ne souillent pas l'environnement? Il y a à bord des batteries, de l'huile de moteur, des peintures toxiques. Le Grenelle de la mer prévoit la mise en place d'une filière de recyclage, mais elle a bien du mal à démarrer. Florence Mavic, Claire-Marie Denis, Valérie Lucas. Parfois, l'expression « larguer les amarres » vire au cauchemar. La tempête a rompu les cordages, empalé les bateaux, noyé les coques. Les réparations coûteraient trop cher aux plaisanciers. Certains voiliers finiront donc comme celui-ci. Son propriétaire l'a confié à une entreprise de recyclage avant que sa coque ne soit broyée. Donc voici. Hors bord, voilier ou petit chalutier, ici nous ne sommes pas chez un ferrailleur. Cette société s'est spécialisée dans la dépollution nautique. On trie tout. Donc on emmène, on trie absolument tous les matériaux. Dans un bateau, 90% des composants sont recyclables, sauf les produits toxiques. L'aluminium se recycle et repart dans le circuit en général milieu automobile. Donc ici, on concentre tout ce qui est plomb. Tout ce qui est plomb dans un bac isolé, en cas de fuite au niveau des acides. Prix d'un démantèlement, 1 000 € le mètre pour un bateau de taille moyenne. Parmi les clients des communes et diverses autorités maritimes, les particuliers sont encore rares. 900 000, c'est le nombre de bateaux de plaisance immatriculés en France. Beaucoup ont une fin de vie peu reluisante. Si ces bateaux se décomposent petit à petit, on va les retrouver au fond du canal. On va se retrouver avec des matériaux évacués et puis des hydrocarbures. En Camargue, le long des canaux, le maire du Grau-du-Roi et le directeur du port en font l'amer constat. Dans le cas présent, les services de l'État sont déficients pour gérer ce problème. Il aurait dû être traité déjà depuis très longtemps. Ça fait certainement des années que ce bateau est dans cet état. Encore faut-il retrouver les propriétaires. D'ailleurs, on peut abandonner son bateau épave sans réelle crainte de poursuite. Le maire est un petit peu dépourvu dans son action devant pareille situation. 20 000 bateaux arrivent chaque année en bout de course, y compris dans les ports de plaisance. Ici aussi, difficile de contraindre les propriétaires à les évacuer. C'est la capitainerie qui devra s'en charger et payer la facture. Alors pourquoi pas une écotaxe inclue dans le prix d'achat d'un bateau? Bien sûr, ça serait la solution idéale. D'autant qu'en Charente-Maritime et en Vendée, les responsables de port vont devoir reconstruire des kilomètres de pontons détruits par la tempête. Souriez, vous êtes filmé. Ce n'est pas à Cannes, mais à Nice que les habitants vont être quasiment